Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, donc ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, donc comme vous avez pu peut-être le voir, j'ai coupé mes cheveux, donc j'ai une petite coupe assez récente, donc ça fait déjà 2 semaines voire 3 semaines maintenant que je l'ai, j'ai pas eu le temps de filmer avant, donc c'est quand même plus court qu'avant, j'ai coupé 10 cm. Voilà, je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats qui s'étalent de février à fin mars. Donc il y a quelques petits trucs, hein, pas grand chose dans l'ensemble. J'attendais de faire cette vidéo pour recevoir, de recevoir mes colis qui venaient des États-Unis. Mais il doit y avoir un gros souci avec les colis des États-Unis parce que je n'ai toujours rien reçu. À savoir une commande chez Transdesign et une commande chez Beauty USA. Chez Transdesign, j'ai commandé début février, on est fin mars, voilà. Ça fait quasiment 2 mois, je pense que je peux voilà, faire un croix sur cette commande. Et ensuite, j'attends une commande Beauty USA qui a été envoyée il y a 3 semaines pratiquement maintenant. Et voilà, c'est très très long et je suis assez inquiète. Donc voilà. Donc je vais essayer de ne pas m'éterniser trop longtemps sur cette vidéo pour vous présenter mes achats parce qu'à chaque fois c'est un peu long. Donc si vous avez envie de savoir plus sur les produits que je vais vous présenter, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Donc je vais commencer par une commande chez Sephora. J'avais moins 20% sur le site internet. Donc j'en ai profité pour m'acheter 2 produits, dont notamment un qui me faisait beaucoup envie mais que je n'osais pas acheter, tout simplement parce que c'est très cher. Donc il s'agit encore d'une palette. J'avais dit que je ne craquerais pas, mais ça a été plus fort que moi. J'ai vu des tutos qui m'ont donné vraiment très envie. Donc c'est la palette Glinda de Urban Decay qui se présente comme ceci. Alors la Théodora est très jolie également, mais celle-ci me faisait plus envie. Et de toute façon sur internet il n'y avait plus que celle-ci qui était dispo. Donc le packaging est en ferraille, comme vous pouvez peut-être le voir. Donc je pense que vous avez beaucoup vu cette palette. Donc je ne vais pas m'éterniser. Donc à l'intérieur vous avez des fards à paupières. Alors j'essaie de cacher tout ça parce que vous avez le miroir. Donc vous avez tout ça en fard à paupières. Vous en avez 6, mais vous avez 2 fards doubles en fait. Donc ici un doré argenté, ici un espèce de blanc beige avec un argenté un peu nacré. Donc les couleurs sont très très belles, ça fait plus d'une semaine que je l'utilise et je l'adore. Dedans vous avez un mini crayon 24/7 en teinte Rockstar, donc que j'avais déjà, mais c'est pas grave, je m'en sers beaucoup. Et vous aviez également un super lip gloss, je ne sais plus comment il s'appelle, donc un brillant à lèvres un peu sous forme de crayon. Dans la teinte Glinda qui est très très beau, qui est rose avec un peu des reflets marron que je n'ai pas là puisqu'il est dans mon sac à main parce que j'adore le porter. Et cette palette est vraiment très belle, donc elle coûte assez cher, c'est quand même 43 €, mais vraiment la qualité des fards est présente et j'ai fait des looks assez sympas, notamment celui que je porte aujourd'hui que je ne vais pas vous montrer puisque je vous montrerai sur mon blog prochainement. Voilà. Ensuite, dans cette commande, j'ai commandé également une crème lavande pour les mains de chez Sephora, qui est dans la collection Happy Bubble Day, donc qui se présente comme ceci. Voilà, donc vous voyez, elle est toute neuve, elle n'est pas ouverte. Elle fait 250 ml, donc elle est assez petite, peut-être pas non plus, mais bon, il n'y en a pas non plus énormément. Elle coûte quand même 4,90 €, mais je trouvais le packaging super mignon. J'avais été sentir l'odeur au magasin et j'avais plutôt aimé. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas acheter la crème, enfin lavande pour les mains. Et donc ça sent super bon les fruits rouges. Alors moi je trouve que c'est une odeur qui s'apparente pas mal à la fraise de chez The Body Shop. Alors s'il y en a qui connaissent, ça ressemble un peu à ça je trouve. Donc voilà. Donc j'aime bien l'odeur, mais je vais pas de là acheter le gel douche ou le lait pour le corps. La crème lavande pour les mains est vraiment suffisante. En plus on peut la recharger, donc je pense que j'ai un vrai packaging qui est quand même super mignon. Voilà. Donc c'est tout pour Sephora. Ensuite, j'ai fait diverses boutiques. Juste avant, une dernière commande sur internet que j'ai passée sur le site Univeda. Alors sur le site Univeda, j'avais déjà commandé pour un vernis Butter London. Et là, cette fois-ci, je n'ai pas pu résister. La collection printemps de Butter London était vraiment très très belle. Et il y avait un vernis qui me faisait très envie. Pour rentabiliser un petit peu les frais de port qui ne sont pas très élevés, puisqu'ils sont de 3,50 €, j'en ai commandé un deuxième, comme ça fait 1,25 € par vernis en frais de port. Alors même si les vernis sont quand même à 15,90 €, ça reste quand même assez cher, je le conçois. Mais les couleurs me faisaient trop envie. Donc tout d'abord, j'ai commandé celle que je porte aujourd'hui, qui est la Molly Coddled, donc qui s'écrit comme ceci. Donc c'est un violet pastel crème, sans rien du tout dedans, comme je les aime. Donc il ressemble à ceci, que je porte actuellement sur les ongles, donc vous pouvez voir. Donc le vernis, je l'ai posé il y a une semaine et comme vous pouvez peut-être le voir, la tenue est vraiment très très bonne. Franchement, voilà, il n'y a quasiment aucun éclat, enfin c'est un petit peu écaillé au bout, normal, hein, mais sinon il n'y a pas grand chose. Hein. La couleur est vraiment magnifique, c'est une couleur que j'avais pas vraiment
Dans ma collection, j'en avais qui ressemblaient mais qui n'étaient pas aussi belles quoi. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup cette couleur et je suis très contente de l'avoir choisie. Vous avez des swatchs de ce vernis sur mon blog si vous voulez voir à quoi il ressemble. Et le deuxième qui était mon coup de cœur à la base, qui est un rose bonbon, très acidulé. Alors j'avais des roses pastels mais pas comme ça celui-ci, je trouve qu'il a quand même du peps, il tire pas mal sur le bleu. Il est vraiment très beau. Donc c'est le même genre de fini que celui que je vous ai montré avant, donc un fini crème sans paillettes ni rien. Et il s'appelle Fruit Machine, donc ça s'écrit comme ça, voilà. Et celui-ci c'était vraiment mon coup de cœur de la collection, bah, je vous l'avais dit sur le blog, hein, que je le trouvais vraiment très beau et que je l'achèterais très certainement, bah, ça n'a pas raté. Voilà, donc je ne l'ai pas encore essayé celui-là, ce sera pour bientôt. Et c'est tout ce que j'ai pris sur le site d'Univeda, mais comme d'habitude, c'est la deuxième fois que je commande, service client très pro, on a le colis rapidement, il y a toujours des goodies, enfin c'est très bien emballé et très sérieux, très rapide, donc rien à dire. Ensuite, donc j'ai été chez Kiko. Alors chez Kiko, vous en avez très certainement entendu parler si vous suivez un petit peu les vidéos beauté. La nouvelle collection de printemps-été est sortie, donc c'est la collection Colors in the World. Elle est également sur le site internet. Donc moi j'en ai profité, j'ai pris 3 produits. Il y a vraiment beaucoup de choses, il y a des nouvelles têtes de vernis à ongles, il y en a 10. Il y a des blushs, il y a des palettes de 5 fards à paupières. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des pinceaux. Voilà, il y a pas mal de choses. Le packaging est très mignon. Bon. Voilà, moi ce qui m'a surtout intéressé, c'est les Long Lasting Stick Eyeshadow, alors que vous connaissez très certainement si vous suivez Kiko. Donc il y en a dans la collection permanente et là ils en ont sorti 6 en édition limitée. Alors ceux de la collection permanente, je les aime pas trop parce qu'ils sont trop irisés je trouve. Là par contre ceux-là je trouve que les couleurs sont vraiment plus portables. Et il y avait plusieurs couleurs qui me faisaient l'œil, j'en ai pris 2 pour l'instant mais je pense que j'irai chercher une 3e couleur qui me faisait aussi beaucoup d'œil. Donc le packaging se présente comme ceci, il est super beau. Enfin voilà, moi je trouve que c'est vraiment un packaging magnifique. Voilà, très joli packaging. En général chez Kiko, les packagings ils se ratent pas. Ils donnent vraiment très envie. Et le produit est assez joli également, donc ça se présente comme ceci. Donc les long lasting permanents sont noirs, mat, donc celui-ci est argenté. Alors le seul petit souci c'est que ça prend un peu les traces de doigts. Mais bon, sinon il est vraiment très beau. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 28, je ne sais pas si vous allez bien voir. Sinon je vais vous montrer sur le packaging. La teinte numéro 28, voilà. Et donc c'est un beige un peu couleur chair. On va me dire c'est pas du tout le genre de couleur, mais en fait il est très sympa. Donc il est comme ça. Je l'ai déjà pas mal utilisé. J'utilise en base en fait sous des fards à paupières qui sont pas très pigmentés pour les faire ressortir. Donc vous voyez il est vraiment très beau. Il est très légèrement nacré. Mais c'est vrai qu'il est vraiment, voilà, c'est vraiment couleur chair quoi. Et il est parfait pour faire des bases si vous n'avez pas envie de vous embêter avec un blanc. Vous prenez un beige comme ça, il est vraiment très bien. Voilà. Donc ce produit là ça coûte 7,90 €. Je ne sais plus combien ça coûte dans la collection permanente. Je crois que c'est légèrement plus cher. Mais il me semble que c'est légèrement pareil. Voilà. Et ensuite j'ai pris le numéro 32. Alors le numéro 32 je l'ai pris avec moins 20% sur la boutique. Parce qu'il y avait moins 20% pendant une semaine à un moment donné. Et donc je suis retournée le chercher, sinon je ne l'aurais pas acheté tout de suite. Parce que c'est pas une couleur que je porte en ce moment. Donc c'est un vert émeraude. Donc celui-là je ne l'ai jamais porté encore. Donc il est comme ceci. La couleur est vraiment magnifique. Je trouve que c'est vraiment une très belle couleur. Et j'ai beaucoup hésité entre cette couleur-là et un espèce de bleu indigo un peu violet. Et alors celui-ci est tout à fait mat également. Donc ça c'est parfait, je trouve vraiment génial. C'est pas comme les éditions permanentes qui sont toujours très irisées, voire pailletées. Donc la couleur est magnifique. En fait j'ai directement pensé à des fards à paupières avec lesquels je pourrais mettre cette couleur-là. Et voilà, du coup j'ai pris celle-ci, mais je pense que l'autre couleur j'irai la chercher aussi. Donc voilà, très belle couleur et très contente de ces achats. Et ensuite j'ai pris une nouveauté qui est un peu dans le même genre que le Long Lasting Eyeshadow, ce que c'est pour les lèvres. Donc c'est le Long Lasting Lipstick, donc qui se présente dans un packaging orange cette fois-ci, qui est également très beau. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 1, il y avait 6 teintes. Alors là par contre au niveau des teintes, je trouve que c'est très limité. C'était des teintes assez foncées qui ne me correspondaient pas trop, donc j'en rachèterai pas même si je trouve le produit vraiment très bien. Et donc c'est un genre de corail moyen. Et donc c'est un peu le même style, donc voilà. Donc c'est un corail moyen. Je vous fais un swatch irisé qui est très beau. Mais ça reste quand même, ouais, ça reste quand même assez flashy. Donc moi j'aime bien la couleur.
Mais c'est vrai que les autres sont vraiment très très foncés. Moi j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus clair. Et c'est vrai que c'est un produit qui glisse sur les lèvres, on le sent pas. Une fois qu'il est posé, on le sent plus. Il fait pas de traces, vous pouvez boire tranquillement. Bon après si vous mangez ça va partir, mais c'est vraiment une très très longue tenue. Moi je le mets après avoir déjeuné le midi. Et le soir, en ayant juste bu, je l'ai toujours. Donc c'est vraiment un produit qui dure super longtemps. Donc très bon achat. Il coûte 6,90 €. Ensuite, dernier produit que j'ai pris, cette fois-ci c'est dans la collection permanente, c'est un Water Eyeshadow. Donc j'adore ces produits-là, je les trouve vraiment très très bien. Et du coup, comme j'avais moins 20%, j'en ai profité pour en prendre un, parce que ça coûte quand même 8,90 € en temps normal. Donc c'est un petit boîtier comme ça, j'en avais déjà deux. Et j'ai pris la couleur 221. Voilà, alors je cherchais quelque chose de portable, un peu pour tous les jours, mais un peu coloré. Et ayant les yeux verts, je me suis dit qu'un espèce de fuchsia tirant sur le violet, ce serait parfait. Et c'est vrai qu'il met vraiment très bien en valeur les yeux verts. Je vous en ai fait un maquillage sur le blog que vous pourrez voir. Donc au niveau de la couleur, il est magnifique. Déjà rien que sec, il est très beau. Alors mouillé, je vous raconte pas, c'est une merveille. Il est plein de reflets, un peu bleuté, tout ça. Il est vraiment magnifique. C'est vraiment une couleur que je trouve sublime. Et les Water Eyeshadow, si vous ne connaissez pas, mais je vous conseille d'aller les tester parce que c'est vraiment des produits formidables. Ils sont magnifiques, encore plus mouillés que secs. Mais moi j'aime bien utiliser les deux dans un maquillage. Parce que ça fait un dégradé assez sympa. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris chez Kiko. Ensuite, j'ai fait quelques petits achats à gauche à droite. Donc tout d'abord chez Lush, donc très rapidement, puisque j'avais plus de shampoing. J'ai décidé de reprendre mon I Love Juicy, que vous connaissez, que je ne vous présente plus. Donc je l'ai payé 8,95 €, donc il est spécialement fait pour les cheveux gras. Et il sent très fort le fruit. Et ensuite, j'avais plus non plus d'après-shampoing. J'ai voulu tester un après-shampoing Lush que je n'avais jamais pris. Et je pense que j'aurais dû m'abstenir parce que je n'aime pas du tout l'odeur. Dans le magasin, j'avais pas trop senti, mais quand je suis arrivée chez moi, j'ai fait oulala. Donc c'est le Veganese. Donc il est comme ci. Alors j'ai pris des petits formats à chaque fois 100 grammes. Et donc le Veganese, c'est un après-shampoing qui est au citron et aux algues. Et ça sent pas très bon. Voilà, donc qui est pour tout type de cheveux en tout cas. Donc au niveau de l'odeur, ça sent les algues, ça sent la mer, enfin j'aime vraiment pas du tout. Alors je sais pas s'il est efficace, je verrai, mais je sais pas si je le rachèterai parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment très mauvais. Dedans il y a du romarin, du citron. Après je vois pas trop parce qu'ils ont mis l'étiquette. Mais bon voilà, donc le Veganese, je sais pas si quelqu'un l'a testé, sinon bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc je l'ai payé 6,95 € et c'est tout ce que j'ai pris chez Lush. En échantillon, j'ai eu un masque pour le visage balançoire que je n'ai pas encore testé. Ensuite, j'ai décidé d'aller découvrir la boutique Bourjois qui vient d'ouvrir au passage du Havre. Je comptais acheter des produits bourgeois et puis comme je passais dans le coin, je me suis dit bah, pourquoi pas découvrir la boutique. Donc la boutique est très mignonne, assez petite. Il y a pas mal de produits bourgeois, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses chez Bourjois. Donc moi ce qui m'intéressait c'était surtout leurs faux tatouages dont on parle pas mal sur le net et dont j'avais fait un article sur le blog que j'avais vraiment très envie de tester. Donc j'en ai pris qu'une plaquette parce que c'est quand même 10 €, ça coûte 9,99 €. Donc j'ai pris le Chic Mademoiselle finalement. Il y avait un autre qui me plaisait beaucoup, mais la tête de tigre, ça m'a un peu refroidi, donc j'ai pris celui-ci. Donc voilà, vous avez plus ou moins 60 tatouages éphémères. Alors dans certains autres kits, vous en avez plus ou moins 80. Donc après, ça dépend de la grosseur des tatouages. J'en ai déjà testé un que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà enlevé. Donc par exemple, voici un exemple de planche. Donc moi j'ai testé une clé de fa qui était ici, que j'avais mis sur mon poignet. Par contre sur le poignet c'est très très vite parti, je l'ai gardé qu'une journée parce que c'était pas, voilà, c'est un endroit où je suis toujours collée au bureau avec la souris tout ça, du coup il restait collé un peu au bureau, donc bon, pas terrible, donc je testerai ailleurs à un autre endroit pour voir si ça marche mieux. En tout cas vous voyez, vous avez pas mal de petits motifs, vous avez des petits nœuds qu'on peut mettre en bracelet, qu'on peut mettre, voilà, vous avez des petites chaînes. Enfin, il y a pas mal de petits motifs sympas. Donc par rapport au kit dont je vous montre derrière, vous avez également des branches de cerisier, des plumes, des hirondelles. Alors moi les hirondelles j'aime beaucoup, je trouve ça assez sympa. Donc là vous avez le modèle. Vous avez plein pas mal d'écritures aussi pour faire des colliers, un peu des bracelets, enfin voilà. Il y a pas mal de choses assez sympas. Et moi tout ce qui est petits nœuds, tout ça, ça me parle pas mal. Les écritures sont assez sympas, elles sont plutôt bien écrites dans des belles polices, donc pourquoi pas. Donc j'essaierai de vous en faire un article quand j'en aurai testé plusieurs sur le blog et puis vous faire des photos comment ça rend, peut-être même un avant-après après plusieurs jours. Mais là pour le premier tatouage c'était pas très concluant, c'est vrai qu'au bout d'une journée il était déjà pas mal effacé, mais je pense que j'ai pas choisi le meilleur endroit pour le placer. Et il conseille de mettre de la poudre après l'appliquer.
Et je ne l'ai pas fait, donc peut-être qu'il faut que je le fasse. Donc voilà pour ce que j'ai acheté chez Bourjois. Et enfin, dernier achat que j'ai acheté en supermarché. Donc à la base, j'étais venue pour acheter des vernis à lèvres de chez L'Oréal, mais ils sont toujours pas sortis dans mon supermarché. Donc du coup, je me suis rabattue sur un produit similaire, puisque j'avais fait le déplacement. Je me suis dit, on va pas le faire pour rien. Donc j'ai pris un produit de chez Je mets Maybelline qui s'appelle le Super Stay Teaser Tint Gloss. Donc ils disent que c'est un gloss, mais honnêtement c'est exactement pareil que les vernis à lèvres. Donc le packaging, moi je trouve un peu plastoc, pas extrêmement joli. Au niveau de la couleur, donc vous pouvez voir c'est hyper flashy celle que j'ai choisie. Alors j'ai pas le numéro, je crois dessus et la couleur. Ça c'est un peu embêtant. Ah si, c'est le 180 Lasting Pink que j'ai pris. Donc ici, 180 Lasting Pink. Donc je vous fais un swatch très rapidement. Donc c'est un peu comme un vernis à lèvres, hein, c'est exactement pareil la texture. Voilà, et après ça sèche sur les lèvres, sauf que vous voyez, c'est pas du tout modulable comme produit, c'est très flashy. Donc sur les lèvres, ça fait vraiment une couleur hyper flashy. Ça sent un peu le bonbon, ça sent assez bon, donc moi ça me dérange pas comme odeur. Ça reste chimique, mais bon, c'est pas extra, c'est pas non plus dérangeant. Par contre, toutes les couleurs qu'il y avait dans le supermarché, c'est que des couleurs foncées. Moi j'ai opté pour ce rose là que je pensais qu'il serait assez moyen, et en fait il est hyper flashy, c'est un fuchsia très très flashy. Donc c'est pas du tout modulable comme les vernis à lèvres Yves Saint Laurent, moi j'en ai un donc je sais de quoi je parle. On peut pas mettre une petite couche fine et en repasser après pour avoir un peu plus de couvrance, donc c'est tout de suite très couvrant. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous cherchez quelque chose de couvrant. Par contre si vous cherchez quelque chose de modulable, assez léger, je pense que ces produits là ça conviendra pas. Donc moi je l'ai payé 10,40 € dans mon supermarché. Je pense pas qu'on puisse trouver beaucoup moins cher. Voilà, moi j'en rachèterai pas même si je le trouve très bien. Il tient super longtemps, ça c'est clair que c'est un produit qui tient très très bien. Il s'en va pas n'importe comment, il s'en va assez uniformément, ça fait pas moche. La brillance dure à peu près 1 heure. Après la couleur reste sur les lèvres vraiment très longtemps, elle peut rester jusqu'à 4-5 heures. Je trouve qu'il tient vraiment longtemps. Bon ça tient pas 10 heures, hein, ça je vous le dis tout de suite, surtout si vous mangez vous en aurez plus. Mais c'est vrai que la tenue est vraiment très très bonne. Je pense même meilleure qu'un vernis à lèvres Yves Saint Laurent. Mais au niveau des teintes et au niveau de la couleur, c'est trop flashy. Donc je resterai chez Yves Saint Laurent pour ça, parce qu'il y a vraiment une variété de couleurs qui est plus importante que chez Je mets Maybelline, même si ça reste quand même un bon produit. Donc j'ai hâte de tester les vernis à lèvres de chez L'Oréal pour vous dire ce que j'en pense et voir qu'est-ce que je préfère entre les trois. Si je reste chez Yves Saint Laurent ou si je passe chez L'Oréal. Donc je verrai bien. Je ne sais pas encore. En tout cas, ce produit-là, si vous cherchez quelque chose de flashy, ça vous conviendra tout à fait. Si vous cherchez quelque chose de discret, passez votre chemin. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Si vous avez des questions sur un des produits que je vous ai montré, n'hésitez pas. Et j'espère revenir assez rapidement avec peut-être un colis enfin franchement débarqué des États-Unis, que j'attends avec impatience. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci de m'avoir suivi.